Nous poursuivons avec le pain noir de Bernard Bédadier. Et nous vous rappelons qu'il s'agit d'un conte. Et ici, le conte parle de la petite Ayoua dont la naissance a coïncidé avec la mort de sa mère, mais aussi le début de ses malheurs qui ont commencé dès que son père s'est remarié. Et nous sommes en train d'avancer avec le comportement de la marâtre. Oui, elle cherchait le moyen de ne plus faire sourire la jeune fille, de ne plus l'entendre chanter, de freiner la splendeur de cette beauté. Elle chercha ce moyen avec tant de patience, tant d'ardeur, qu'un matin, sortant de sa case, elle dit à l'orpheline: « Tiens, va me laver ce pain noir où tu voudras, mais le laver de telle sorte qu'il devienne aussi blanc que kaolin. » Cette marâtre ne se lasse jamais de faire le malheur. Elle poursuit sa destruction puisqu'elle a donné des corvées. Elle a fait subir des humiliations à la petite Ayoua. Mais la petite souriait toujours. Elle chantait à travers sa voix mélodieuse. Et elle était toute belle. Et aucune fille dans le village n'avait la beauté de la petite Ayoua. Et cette jeune dame qui est arrivée, au lieu de parler de son foyer, de s'occuper de son foyer, ne voulait que détruire la petite Ayoua qui était d'ailleurs travailleuse, courageuse, qui se levait très tôt le matin et qui se couchait tard. Malgré les maltraitances, la petite souriait toujours et elle a cherché les moyens pour la détruire, mais en vain. En vain. Nous poursuivons avec le récit de Bernard Bédadier, notamment le pain noir. Maintenant, la petite Ayoua est face au pain qui est jeté par terre par sa marâtre, qui cherchait tous les moyens de la nuire, de lui arracher le sourire, de ternir sa beauté resplendissante. Ce que la marâtre ne sait pas, c'est que la petite Ayoua est une créature, une divinité. Les enfants sont souvent exceptionnels. Il y a des enfants qui sont exceptionnels, dont il faut s'en méfier. Regardez la force de cette petite. Malgré les difficultés, malgré les humiliations, malgré tout ce qu'on lui faisait, elle souriait, elle embellissait. Si c'était hypocrite, elle n'allait pas embellir. Et son rire allait être jaune. Mais là, c'est sincère. C'est une force tranquille, la petite Ayoua. Voyons. Ayoua prit le pain noir qui était à ses pieds et sourit. Elle sourit encore. Le sourire pour elle remplaçait les murmures, les plaintes, les larmes, les sanglots. Et ce sourire magnifique qui charmait tout, alentour, au cœur de la marâtre mit du feu. Le sourire sur la marâtre sema des braises. À bras raccourcis, elle tomba sur l'orpheline qui souriait toujours. Je vous ai dit, lorsque vous avez des problèmes, souriez comme la petite Ayoua. Ça va détruire ceux-là qui veulent vous détruire. Le sourire seulement. Il ne s'agit pas d'une moquerie. Il ne s'agit pas de foutaise.
mais une façon de faire luire une grande lumière sur vos organes, sur votre corps, sur votre âme, sur votre esprit. Cela vous aide à vivre mieux, à ne pas être malade. Malgré les maltraitances, malgré tout ce que vous pouvez subir, la meilleure solution, c'est de sourire. Que pouvait-elle faire? Son papa ne dit rien. Personne ne la défend. Elle a trouvé la solution de sourire. Quand vous pleurez, qui vous console? Quand vous vous lamentez, qui vient à votre secours? Quand vous vous morfondez, qui vous écoute? Qui vous regarde? Vous êtes face à votre propre situation et vous perdez du temps ainsi. Faites comme la petite Aïwa et vous verrez que les choses iront. Ce récit traite d'une petite fille appelée Aïwa qui a perdu sa mère le jour même de sa naissance et qui connaît des malheurs depuis le remariage de son père. Notons que son père a fait des funérailles grandioses, a pris du temps avant de se remarier. Parce que lorsqu'on voit le bébé et à un moment donné un enfant qui fait des travaux, l'enfant a grandi. Mais cela n'a pas empêché cette petite de connaître des souffrances du fait de la maltraitance de la nouvelle femme de son père. Maintenant, Aïwa est face à une situation. La marade qui voulait lui arracher son sourire a tout fait jusqu'à trouver une solution. Selon elle, elle va lui remettre un pain hyper noir et lui dire d'aller laver le pain de sorte à ce qu'il devienne blanc comme du kaolin. Elle voulait tout simplement éclipser ce sourire sur le visage de la petite Aïwa. Elle n'a pas pu. La petite va sourire, elle va prendre le pain. Lisons. Enfin, Aïwa prit le linge noir et partit. Après avoir marché pendant une lune, elle arriva au bord d'un ruisseau. Elle y plongea le pain. Le pain ne fut point mouillé. Or, l'eau coulait bien, avec dans son lit des poissons, des nénuphars. Un pain qui refuse de se mouiller. Est-ce un pain ordinaire? C'est ça la question. Est-ce que la marade a remis un pain ordinaire? Est-ce que c'est la situation qui est tellement extraordinaire que les choses doivent se passer ainsi? Nous allons poursuivre notre lecture et voyons ce qui va se passer. Sur ces berges, les crapauds enflaient leur voix comme pour effrayer l'orpheline qui souriait. Aïwa replongea le linge noir dans l'eau et l'eau refusa de le mouiller. Alors elle reprit sa route en chantant. Elle a tenté en vain. Le pain refuse de se mouiller. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle ne va pas pleurer. Les larmes, pour elle, constituent une situation de défaite. Lorsque vous pleurez face à vos situations, est-ce qu'elles s'arrangent? Est-ce que les choses changent quand vous pleurez? Regardez comment la petite Aïwa va faire. Ma mère, si tu me voyais sur la route, Aïwa oh Aïwa, sur la route qui mène au fleuve, Aïwa oh Aïwa, le pain noir doit revenir blanc et le ruisseau refuse de le mouiller.
Aïwa wo aïwa. L'eau glisse comme le jour, l'eau glisse comme le bonheur. Oh ma mère, si tu me voyais sur la route, aïwa wo aïwa. Elle chante, elle appelle sa mère. Aïwa chante en appelant sa mère, en lui faisant comprendre qu'elle est dans une situation vraiment difficile. Ici, on peut, voilà, pour ceux qui veulent, on peut penser à l'appel aux morts, mais on peut aussi penser à l'appel à un être extraordinaire, à Dieu. Quand on est dans une situation délicate, on appelle au secours. Et c'est sa façon de le faire. C'est sa façon de le faire. Elle repartit. Elle marcha pendant 6 autres lunes. Regardez autant de souffrance. Autant de souffrance. Aïwa n'a toujours pas pu laver le pain noir. Et elle espère toujours pouvoir le faire. Après avoir chanté à sa mère, elle va poursuivre son chemin. Il s'agit d'une mission pour elle. Nous lisons. Elle repartit. Elle marcha pendant 6 autres lunes. Quelle abnégation, quel dévouement, quel sens du devoir. Aïwa pouvait faire comme plusieurs autres personnes, plusieurs enfants. Lorsqu'on leur confie une situation de duel, une situation difficile, au lieu d'aller assumer, ils partent trouver des explications pour abandonner cette mission. Il y en a, c'est pour la bonne cause, mais ils refusent. Aïwa sait que sa marâtre ne l'aime pas, mais elle obéit quand même. Elle se soumet quand même à cette marâtre. Quel sens du devoir. Nous lisons la suite du récit. Devant elle, un gros fromager couché en travers de la route et dans un creux du tronc, de l'eau toute jaune et bien limpide. De l'eau qui dormait sous la brise. Et tout autour de cette eau, de gigantesques fourmis aux pinces énormes montaient la garde. Et ces fourmis se parlaient. Elles allaient, elles venaient, se croisaient, se passaient la consigne. Sur la maîtresse branche qui pointait un doigt vers le ciel, un doigt blanchi. Mort était posé un vautour, phénoménal, dont les ailes sur les lieux des lieux voilaient le soleil. Ses yeux jetaient des flammes, des éclairs et les serres, pareils à des puissantes racines aériennes, traînaient à terre, et il avait un de ses becs. Dans cette eau jaune et limpide, l'orpheline plongea son linge noir que l'eau refusa de mouiller. Encore une déception. Regardez cette eau qui était vraiment exceptionnelle. Une eau gardée par des fourmis très puissantes, très agressives. Aïwa. Aïwa est une fille très courageuse. Regardez ce qu'il y avait. Le vautour avec cette caricature.
cette forme gigantesque, cette existence phénoménale, Aïwa a pu braver tout ça pour aller plonger le pain dans cette eau extraordinaire. Mais rien ne s'est passé. Un malheur ne le pain refuse toujours de ce quand nous voulons. Regardez la petite Aïwa. Elle n'a rien fait pour mériter ses malheurs. La voilà avec le pain qu'elle a plongé dans le ruisseau. Enfin, elle a bravé les fourmis, le vautour géant. Cette main morte levée vers le ciel pour plonger le pain, mais en vain. Elle n'a pas pu obtenir gain de cause, mais elle va chanter encore. La petite Aïwa va chanter encore. La petite Aïwa ne déprime pas. Face à toutes les situations, elle ne déprime pas. Elle a une force exceptionnelle, une force tangible, authentique, propre à elle, qui est le sourire et la mélodie, la chanson. Oui, nous lisons. Ma mère, si tu me voyais sur la route, Aïwa, oh Aïwa, la route de la source qui mouillera le pain noir. Aïwa, oh Aïwa, le pain noir que l'eau du fromager refuse de mouiller. Aïwa, oh Aïwa. Et toujours souriante, elle poursuivit son chemin. Le sourire de Aïwa était sa lumière qui l'accompagnait. Il n'y avait personne avec Aïwa, mais il y avait son grand sourire. Ce sourire qui l'empêche de déprimer, qui l'empêche de juger, qui l'empêche de murmurer, qui l'empêche de se plaindre, qui l'empêche tout simplement de se décourager. Nous poursuivons. Elle marcha pendant des lunes et des lunes, tant de lunes qu'on ne s'en souvient plus. Elle allait le jour et la nuit sans jamais se reposer, se nourrissant de fruits cueillis au bord du chemin, buvant la rosée déposée sur les feuilles. Quelle vie de précarité! La petite Aïwa a souffert. Aïwa a souffert. Mais jusqu'à présent, elle n'est pas au bout de sa souffrance. Puisque le pain noir que sa mère lui a confié afin qu'elle le rende blanc comme du kaolin est toujours noir et refuse même de se mouiller. Le pain refuse de prendre de l'eau. On ne peut pas laver. C'est un pain qu'on ne peut pas laver. Aïwa pouvait se plaindre. Je n'en peux plus. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est trop fort pour moi. C'est dur pour moi. Mais non. Elle souriait toujours. Elle souriait toujours. Elle atteignit un village de chimpanzés auquel elle conta son aventure. Un village de chimpanzés. Aïwa parle maintenant avec des animaux. Aïwa est vraiment une fille courageuse, mais surtout une fille exceptionnelle. Je peux dire que c'est une fille mi-humaine, mi-divine. Cette petite Aïwa. Et tout ça, c'est pour trouver la solution à son problème. Blanchir le pain noir, de sorte à ce qu'il devienne comme du kaolin, comme sa marâtre l'a voulu.